Bonsoir tout le monde, donc voilà, je voulais vous faire un tirage sur 3 colonnes aujourd'hui. Donc vous choisissez la colonne qui vous convient le mieux sur les trois présentations. Donc nous avons le lapis lazuli, la pierre, vous choisirez le premier tirage. Le second tirage sera avec l'améthyste, voilà, que je vous mets ici, donc vous choisissez entre les deux, ou le troisième, la citrine, que je vous ai mis ici. Voilà, donc je vous laisse choisir. Vous aurez le message d'un ange aussi, pour couronner le tirage. Donc je vous laisse choisir, vous pouvez mettre pause et regarder celui qui vous convient, qui vous parle sur les 3 tirages avec la pierre. Donc nous allons commencer avec le lapis lazuli. Comme ceci. Et le message de l'ange. Donc est-ce que vous y voyez? On va peut-être les mettre comme ceci. Voilà. Donc, la première carte, il s'agit de mouvement positif vers l'avant. Donc pour certains, j'ai bien l'impression que vous allez partir en voyage. Il y aurait des vacances qui se préparent très prochainement. La deuxième carte, tenez bon. Donc justement, dans ce départ, il y aurait quelque chose d'important à faire. Et on vous demandera d'être patient par rapport à ce départ. De tenir bon pour préparer cette préparation à... Oui, vous préparez et pour la préparation, et pour le départ, et pour l'arrivée aussi. Donc il faudra tenir bon, être courageux. Donc j'ai bien l'impression que sur la première carte, vous avez un voyage très prochainement. Un départ en tout cas. Peut-être que c'est pour certains un départ, un changement professionnel dans une autre entreprise. Ou bien pour d'autres, ce sera, j'ai bien l'impression, un nouveau départ pour un déménagement dans un autre département, par exemple, une autre région. Enfin, c'est vraiment, c'est pas que c'est un changement, c'est prévu depuis longtemps, mais on vous dit que là, la date approche, quoi. Hein. Peut-être que vous partirez avant l'heure, on va dire, puisqu'on vous dit de tenir bon, d'être courageux. Et la troisième carte, oui, effectivement, l'univers. Je vous laisse regarder cette magnifique carte. On nous dit quand même que ce départ va faire quand même beaucoup de transformations, puisque c'est la carte 21. Pour certains, il y a un gros changement, peut-être une formation pour d'autres. En tout cas, un changement de travail, pas un changement de mari ou de femme ou de compagnon, un changement dans le couple, non, non, c'est carrément un changement géographique, on va dire. Un voyage, puisque l'univers c'est le monde dans la carte du tarot de Marseille, un voyage important où on vous demande d'être courageux, parce que c'est sorti 2 fois, j'ai l'impression que vous avez prévu ce départ depuis longtemps, mais il s'approche un peu plus vite parce qu'une date va se faire, va arriver plus rapidement que vous croyez en fait. Hein. Vous aviez prévu une date et là on va vous demander de partir un petit peu avant la date. Voilà. Donc on va regarder pour le... Ah, on regarde quand même, excusez-moi, le petit message de l'ange qui nous dit « Foi ». Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Oui, c'est une carte positive avec le bateau. Donc, très beau message des anges pour aujourd'hui. Ensuite, nous avons le troisième tirage. Passer à autre chose. Donc passer à autre chose nous dit que c'est le moment pour certains d'entre vous d'être un peu plus vigilant sur une décision à prendre par rapport à
peut-être au travail, je dirais, une décision à prendre pour ce qui est d'une contrariété que vous aviez. Alors ça peut être au travail ou dans le foyer, et vous allez aller de l'avant pour aller, pour aller voir autre chose, parce que là ça pesait, vous aviez l'ombre derrière, ça pesait énormément pour vous, et vous aviez vraiment la difficulté d'avancer, vous stagniez, vous n'aviez plus la patience d'attendre sur cette difficulté, et là on nous dit que vous allez passer à autre chose. Donc dans la deuxième carte, nous avons le retrait affectif. Donc effectivement, ça vous a tellement pesé dans la difficulté que de passer à autre chose vous emmènera au retrait affectif, parce que vous avez une dépendance affective peut-être, ou quelqu'un a une dépendance affective avec vous, et il va vous falloir vous séparer de cette personne pour pouvoir y voir un peu plus clair. Donc en vous séparant, cela va vous libérer, vous allez retrouver un petit peu confiance en vous, même plus d'énergie, comme on le voit là, derrière la carte et derrière le personnage. Plus d'énergie, plus de force pour aller de l'avant et pour trouver autre chose dans votre vie paisible, on va dire. Parce que vous avez besoin de paix, de méditation pour pouvoir passer à autre chose. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même. Évidemment, en passant à autre chose, on met cette carte. Et nous avons le triomphe. Juste après ce retrait, tout vous réussira. Vous pourriez entreprendre de nouvelles décisions par rapport au travail, ou bien entreprendre un nouveau départ aussi. En fait, surtout, je vois plutôt le travail par rapport à ces deux cartes. Vous allez trouver des solutions. Les solutions, c'est le triomphe. Les solutions aux problèmes qui vous gênaient, et que de passer à autre chose, justement, parce que peut-être que la solution, vous ne l'aviez pas dans ce problème-là, et en ayant ce retrait affectif, s'il y a une dépendance affective, ben vous trouverez d'autres solutions. Peut-être pas la solution à ce problème, mais d'autres solutions. Voilà. Que nous dit les anges? Donc voilà, vous voyez, c'est carrément le retrait affectif, mais aussi le retrait pour la guérison, puisque l'ange, le message de l'ange nous dit, avec... je vous laisse regarder la carte. Le message nous dit: à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voilà. Je vous laisse regarder cette carte qui est très joli message. Ange de guérison. Donc ça va très bien avec ce qu'on a vu juste avant. Voilà. Donc ensuite nous avons le troisième tirage qui a été choisi pour certains, avec le message de l'ange et les cartes du tarot psychique. Et on fait comme ça. Hop, hop et hop. Nous avons l'ombre. Certains d'entre vous sont partagés entre deux états d'esprit, deux comportements. Et il y a une part d'ombre en vous qui reflète des pensées, négatives, et une autre part de vous qui est beaucoup plus positive. Donc en ce moment, vous êtes plutôt du côté de l'ombre. Et vous avez besoin, on voit la lune, le soleil, vous avez besoin de vous retrouver dans ces deux côtés, dans ces deux polarités en ce moment. Peut-être pour être beaucoup plus... Oui, peut-être pour vous retrouver au mieux, pour une... j'ai envie de dire guérison, une guérison psychologique, après une dépression, pour certains. Vous avez besoin d'être entre le yin et le yang, de bien mesurer les choses, de bien voir l'équilibre qu'il peut y avoir entre les deux, parce que des fois quand on est dans une dépression, on n'arrive pas à sortir de cette dépression, et il nous faut bien regarder les deux côtés du négatif et du positif pour pouvoir avancer. Donc je vous laisse regarder, on va regarder ensemble d'ailleurs.
la fertilité qui va avec cette carte, hein. En étant beaucoup plus productif, puisque on voit sur cette carte qui est très belle, hein, un personnage illuminé de lumière. Il y a un comportement, un mouvement qui va arriver par rapport au côté ombre et au côté de l'ombre et au côté de la lumière. Il va y avoir des idées, peut-être pour un nouveau projet, parce que vous y pensez, c'est fertilité, vous y pensez énormément, vous avez quelque chose qui va germer, ça fait un moment que ça vous taraude, mais c'est le négatif, le côté négatif qui vous empêchez d'y aller. Et là, on voit que vous allez partir, on voit que vous réalisez, vous allez partir dans ce projet, puisqu'il y a énormément de potentiel, énormément d'idées, énormément d'énergie pour le projet. Donc cette dépression, cette petite déprime qui vous empêchait de partir dans le projet, vous allez arriver à en sortir, parce que justement les idées vous aident à en sortir. Il y a des idées qui vont germer et qui vont être réalisables. On voit, ben voilà, vous voyez, je l'ai pas fait exprès, c'est carrément la carte du début de la prospérité. On voit bien que ça a germé, il y a une petite graine qui pousse, il ne faut pas l'empêcher de grandir, hein. On ne met pas, on va pas s'empêcher empêcher le projet de mûrir, on va dire, parce que vous voyez la plante qui, comme un pommier avec les pommes, qui va donner ses fruits, l'arbre qui devient ce qu'il doit être, à donner ses fruits. Donc les idées que vous avez vont porter fruit, mais il ne faut pas les empêcher, parce que des fois, comme vous le voyez avec ses mains, on empêcherait le projet de grandir en s'auto-flagellant, j'ai envie de dire. Ça arrive souvent. Donc avec les deux cartes que nous avons ici, fertilité, énormément d'idées, énormément de fertilité dans le terrain, et sortir de cette ombre que nous avons, qui parfois nous pèse, l'ombre de la dépression, l'ombre qui peut nous empêcher d'aller vers la lumière. Donc ces trois cartes vont très très bien ensemble. Nous allons regarder le message de l'ange, pour finir, qui nous dit « Cœur et âme ». Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Très très beau message de finalité qui va bien avec l'autoflagellation, de nous empêcher d'aller jusqu'au bout de nos projets. Voilà, et bien écoutez, je vous ai fait un petit tirage de cartes sur 3 choix que vous aviez à voir par rapport à vos ressentis. Vous aviez peut-être envie du premier, du deuxième ou du troisième. J'espère que vous êtes retrouvés dans ces tirages. Et je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.